Light and Shadow, interprété par Vox Luminis. Cette chanson symbolise cette nouvelle édition du Festival de Sablé, un festival qui fête cette année ses 45 ans. Il a lieu donc du 23 au 26 août à Sablé-sur-Sarthe. Pour nous en parler, nous accueillons avec plaisir la conseillère artistique Laure Barre. Bonjour. Bonjour. Light and Shadow, ombre et lumière. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi pour commencer cette émission ? Déjà, on notera la traduction, les Anglais mettent lumière avant l'ombre. Oui, tout à fait. Je l'ai choisi parce que c'est un ensemble formidable, un ensemble a cappella, qui chante donc sans instruments, un ensemble belge et qui justement va donner une énergie bien particulière à cette 45e édition du Festival de Sablé qui a lieu sous le thème de l'éclat. L'éclat, dit comme ça peut paraître vaste. Comment on le met en musique ? Comment on le programme, l'éclat ? Qu'est-ce que ça veut dire, l'éclat ? C'est un mot qui est multiforme. Oui, c'est vrai, ça a beaucoup de significations. J'ai choisi ce mot déjà simplement parce que pour fêter dignement les 45 ans de ce magnifique festival de Sablé, il me semblait que éclat, c'est l'émerveillement, c'est le C de créativité, le L de lumière, le A de art et le T de talent. Donc c'est un très bon cocktail, me semble-t-il, pour fêter ensemble cet très bel anniversaire. L'éclat, ça peut être par exemple l'éclat du verre, l'éclat du soleil ? Voilà, ça peut être l'éclat dans le bon côté des choses, dirais-je, la lumière, le soleil, les dorures. L'éclat, c'est aussi toutes les émotions qui peuvent évidemment ressortir des musiques notamment qui sont programmées, les brisures, les cassures, la sensibilité. Donc c'est vraiment l'éclat sous toutes ces formes qui sera représenté lors du festival. Soleil, dorure, éclat, automatiquement on pense à Vivaldi ? Eh oui, Antonio Vivaldi, un des plus éclatants, sans jeu de mots, compositeurs de l'époque baroque, un des compositeurs que nous connaissons tous finalement, notamment à travers les 4 saisons évidemment, mais pas que. Oui, c'est un compositeur vraiment emblématique aussi de la modernité de cette musique baroque. Et d'ailleurs, pour commencer, nous allons écouter l'Orchestre Royal de Versailles qui rend hommage à Vivaldi. Oui, tout à fait. Le premier concert, Éclat Royal, sera sur la thématique musicale d'Antonio Vivaldi, donc avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles et le magnifique violoniste Stéphane Plignac.
Donc c'est une création pour les 45 ans du festival qui souhaitait, pour revenir là-dessus, rendre hommage à Vivaldi. Oui, je souhaitais vraiment qu'il y ait un concert d'exception pour cette ouverture et justement créer quelque chose à sa mesure, sous le thème de l'éclat. Et je voulais l'associer aussi à une trilogie qui me semble importante aussi dans une programmation. Offrir la possibilité au public de venir découvrir un orchestre ou un artiste qui rayonne dans le monde, c'est le cas de l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, découvrir un artiste émergent, c'est-à-dire un jeune artiste à qui on offre la scène et on le met en lumière. Blandine de Sansal, voilà, oui, la mezzo-soprano, c'est vraiment une jeune femme qui est sur scène depuis 2-3 ans vraiment et qui commence à rayonner en tant que soliste également. Et puis une troisième élément de la trilogie, c'est l'émerveillement, la magie qu'offre le spectacle vivant. On va en parler dans un instant à travers un duo, je dirais, très original, unique au monde, que sont les chanteurs d'oiseaux. Avant de revenir sur les chanteurs d'oiseaux, on va revenir sur Blandine. Elle nous offre un extrait de l'opéra de Judith triomphante. Judith, c'est la mythologie. C'est fort que ce soit interprété par une jeune femme ? Oui, tout à fait. Ça prouve la modernité et l'installation de la musique baroque et aussi des thématiques qui étaient évoquées à cette époque-là, qui sont toujours pleinement d'actualité autour de la condition féminine. Donc c'est un petit clin d'œil. Et puis interprété avec brio et sensibilité par cette jeune mezzo-soprano dont on va entendre beaucoup, beaucoup parler.
Des applaudissements pour Blandine de Sansal. On se doute pas qu'il y aura les mêmes au Festival de Sablé où elle va d'ailleurs produire ce morceau, n'est-ce pas Laure? Oui, elle va offrir au public plusieurs airs d'opéra de Vivaldi, dont celui-ci. Toujours dans ce premier concert, un troisième morceau qui cette fois-ci, on ne pourra pas l'écouter parce que c'est un concert inédit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On est dans le spectacle vivant là. Oui, le spectacle vivant, c'est la magie, l'émerveillement, la connexion aussi avec la nature qui était si évidente pour Vivaldi, notamment quand il a composé les 4 saisons. Son morceau peut-être le plus emblématique. Voilà, c'est vraiment une œuvre que tout le monde connaît. Et c'est vrai que ça a été évidemment très inspirant, cette nature pour Vivaldi. Il me semblait que c'était important que les chanteurs d'oiseaux s'associent pour cette création. Ce sont donc 2 garçons, Jean Boucaud et Johnny Rass, qui viennent de la baie de Somme, évidemment, au lieu de la nature, à l'état sauvage, et donc qui ont décidé d'en faire leur métier. C'est unique au monde, c'est merveilleux parce qu'on voyage vraiment à travers la musique et la nature qui sont intimement mêlées et pour le coup personnifiées par ces chanteurs d'oiseaux. Et c'était aussi pour moi une sorte de message sans culpabiliser, mais juste alerter évidemment sur tout ce qui se passe écologiquement et se souvenir qu'il y a quand même 60% des oiseaux des champs qui disparaissent de notre planète et qui ont disparu en 40 ans et qu'il y a 1186 espèces d'oiseaux qui sont en voie de disparition. Donc c'est aussi alerté par une petite touche de l'importance de ces oiseaux qu'on va entendre aussi au concert, qui vont s'entremêler évidemment entre les musiques de Vivaldi, qui vont parfois se mêler aux musiques. Donc ça sera à découvrir pour la première fois, évidemment, au Festival de Sablé. C'est un moment très émouvant, avec beaucoup d'énergie et d'émotion qui s'annonce. Et je me réjouis de faire découvrir aussi ce spectacle, mêlant toute cette magie du spectacle vivant à vos auditeurs, qui j'espère viendront nombreux le découvrir. Au Festival de Sablé du 23 au 26 août, c'est un message sur les oiseaux qui disparaissent. Voilà, c'est l'occasion de se reconnecter finalement aussi à cet essentiel qui est la nature et le plaisir qu'on a chacun et chacune quand on est dans la nature à entendre les oiseaux. On a un émerveillement, une écoute particulière. Et donc c'est retrouver ça à travers l'excuse d'un concert et ça va être vraiment magique. C'est un duo qui sait quand même manier l'humour. Ah oui, ils ont beaucoup d'humour. Il y a vraiment des scénarios dans leurs interprétations. Et puis, il y a beaucoup d'humour, de magie, d'émerveillement. Et puis, mêlé à Stéphane Pléniac, donc le violoniste et chef d'orchestre de l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, a aussi cette grande ouverture d'esprit pour travailler aussi d'un commun accord. Quand c'est une création, il faut que, évidemment, moi je suis un petit peu aux manettes à la base, mais ensuite on réfléchit ensemble et puis je les laisse aussi développer leur créativité pour justement proposer un spectacle unique. Vous emmenez les ingrédients et après la sauce prend d'elle-même? Oui, ils ont tous un talent fou et je sais que aussi les connaissant tous personnellement que ça va matcher aussi au niveau des tempéraments et de la créativité. Et je regarde tout ceci et je donne mon avis parfois, mais ça va être vraiment unique et à découvrir. Et d'ailleurs, puisque c'est unique, on va tout de même écouter, même si c'est pas forcément ce que l'on va entendre lors du concert, Jean Boucaud et Johnny Rass, chanteurs d'oiseaux. Oui, tout à fait.
Le Festival de Sablé a donc eu lieu du 23 au 26 août, tout à fait différemment des chants d'oiseaux, ensemble près de votre oreille, qui rend hommage à William Byrd. Oui, alors c'est un très grand compositeur de l'époque baroque. On fête cette année les 400 ans de sa mort. Voilà pourquoi c'est l'occasion de le remettre en lumière. Il était très reconnu à son époque, puis il a été un petit peu oublié. Et c'est vraiment, vraiment l'occasion de retrouver la quintessence de son art et de son talent avec un ensemble qui s'appelle l'ensemble Près de votre oreille, qui a été fondé et qui est dirigé par Robin Faro, qui est également gambiste. Et donc, c'est un ensemble qui est spécialiste de la musique anglaise. Donc, c'est vraiment l'occasion de découvrir Byrd par des spécialistes. C'est absolument un programme formidable parce qu'on ne connaît aucune œuvre, mais on se rend compte qu'elles sont toutes très faciles d'accès. Il y a la messe à 4 voix qui est une merveille et il a écrit aussi beaucoup d'œuvres pour viol de gambe. On appelle ça un consort de viol, c'est-à-dire un petit orchestre de viol de gambe. Donc c'est vraiment... C'est combien de personnes en fait? Ils sont 4. Et donc c'est vraiment un concert à découvrir quand on est curieux de découvrir en direct un compositeur par de jeunes artistes qui sont formidables, talentueux. Et il y a également notamment dans les chanteurs Anaïs Bertrand qui est une formidable mezzo-soprano. Il y a Paul-Antoine Benos-Dijan aussi qui est un contre-ténor formidable. Voilà, je peux pas tous les citer malheureusement. Ronan Khalil à l'orgue. Voilà, ce sont des gens de grand talent qui construisent des programmes avec une belle intelligence et aussi un bel accès à tout public. On n'a pas besoin d'être un spécialiste pour ressentir la musique. C'est un peu le but du Festival de Sablé, vraiment de casser les codes. Oui, c'est vrai qu'inconsciemment, il y a l'idée qui est fausse évidemment, mais cette idée que la musique classique est réservée à une élite ou à des gens qui sont spécialistes. Vous savez, la musique, elle vibre avec des énergies particulières et elle est ressentie, elle est partagée dans un concert. Donc l'objectif aussi de cette programmation dans le Festival de Sablé, c'est d'offrir une palette en fait de propositions musicales, qu'elles soient très précises musicologiquement sur certains programmes plus pointus, dirais-je, mais qu'on peut quand même venir découvrir parce que la musique se partage. C'est vraiment cette idée de partage, d'accessibilité et de vivre l'expérience d'un concert ou d'un spectacle en direct qu'on peut venir découvrir. Beaucoup de concerts, on peut venir les découvrir en famille et on partage ça ensemble. Et c'est ça qui est formidable, c'est cette rencontre et ce partage. Et comment on fait découvrir, partager ce type de musique avec un auteur qui a vécu il y a 400 ans, qui était dans une cour royale? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup de mécènes. Il y en a moins aujourd'hui. Effectivement. Malheureusement, j'oserais dire. Et donc, en fait, ces compositeurs étaient aidés pour pouvoir créer autant d'œuvres, et heureusement, parce que sinon il n'existerait plus rien. Donc c'est aussi notre mission, en tant qu'artiste, en tant que programmateur, eh bien de pouvoir continuer cette transmission. Et il y a beaucoup de jeunes artistes. La musique baroque, elle est jouée aussi par des jeunes qui ont 20, 30 ans. Voilà, donc c'est une transmission qui se fait naturellement. Et franchement, ce sont des instruments qui sont magnifiques à écouter en direct. Ce sont des voix et on aime toujours écouter les voix. Donc tout le monde se sent proche quand il va écouter un concert. Et justement, pour avoir un avant-goût de ce concert, Ensemble près de votre oreille, c'est le nom du groupe. Oui, ça s'appelle A Byrd Celebration. C'est vraiment un concert qui célèbre le talent de William Byrd.
Et dans la programmation de l'excellent Festival de Sablé, il y aura également un concert qui a pour but de bousculer les idées reçues sur la musique baroque, qui a lieu à Château-Gontier. Ce concert, n'est-ce pas, Laure Barre ? Oui, dans cette programmation qui est somme toute à identité baroque pleinement préservée, je souhaitais ajouter vraiment un concert qui a lieu en intérieur, comme tous ceux-là qu'on vient d'entendre pour le moment, qui sort des sentiers battus, qu'on peut venir découvrir aussi en famille. C'est un ensemble allemand qui s'appelle Spark. C'est l'énergie d'un groupe de rock avec des musiciens d'exception. Ce sont des instrumentistes, il n'y a pas de voix pour ce concert, qui mêle évidemment un des plus grands compositeurs et des plus emblématiques en tout cas de l'époque baroque, qui est Jean-Sébastien Bach, avec un compositeur du XXe siècle, Luciano Berio, et les Beatles. Moi, je trouve ça passionnant qu'on puisse justement proposer dans un festival à identité baroque très marquée de supprimer les frontières musicales, dirais-je, et d'époque. Pourquoi ne pas faire entendre du Bach et du Beatles ? Alors, ils ne sont pas mis en miroir, ils ne sont pas mélangés, c'est vraiment dans un même programme. C'est pas un mix. Mais par contre, voilà, toutes les références qu'on a pu apprendre aussi dans le baroque, on les retrouve peut-être parfois notamment dans les Beatles. Et puis, c'est une autre vision qu'apporte Spark, puisqu'ils font évidemment tout leur arrangement. C'est piano, violoncelle, violon et 2 flûtistes qui vont jouer une 40aine de flûtes pendant le concert. C'est énorme. C'est énorme et franchement, c'est un concert, oui, qui est hors norme pour le Festival de Sablé. Moi, je suis très, très heureuse de les avoir invités. Ils se produisent très peu en France, je dirais trop peu en France, parce qu'ils sont vraiment formidables. C'est l'occasion de les voir, de les entendre. Ah oui, ils mettent le feu et c'est très facile d'accès et c'est beau. Tout simplement, c'est beau. Est-ce qu'on sait si les Beatles écoutaient de la musique classique peut-être ? Ça peut faire partie de leurs références ? Alors c'est possible parce qu'il y a beaucoup de musiciens évidemment de la pop, du rock qui ont commencé par un apprentissage d'un instrument classique puis ensuite qui sont allés bien ailleurs. Donc en effet, je pense qu'un musicien qui finalement va en faire son métier, quelle que soit sa stylistique au final, même s'il est rocker, forcément il connaît la musique. Il a une connaissance de la musique pour pouvoir inventer des choses, les composer. C'est la base. C'est la base, oui. Et il ne faut pas oublier l'essence même de cette musique et qui va justement évoluer avec ce genre de concert avec Spark, qui va évoluer et qui va mélanger les styles tout en préservant l'identité de chacun, mais en apportant un autre éclairage. Et donc on va écouter Spark ? Ah oui, ils sont formidables. À tout de suite.
Le Festival de Sablé a lieu du 23 au 26 août à Sablé-sur-Sarthe. Pour en parler, nous sommes avec Laure Barre, conseillère artistique. Rebonjour Laure. Rebonjour. Voisin de Sablé, il y a Rennes, et Rennes, il y a le Banquet Céleste qui va se produire lors de ce festival de musique baroque. Oui, c'est un ensemble formidable, le Banquet Céleste, donc qui a été fondé et qui est mené par le chef d'orchestre et contre-ténor Damien Guillon. Ils viennent vraiment faire un programme d'exception parce qu'ils ont enregistré ces Royal Oats de Henry Purcell et qui a été considéré comme le meilleur enregistrement jamais gravé. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir ces chefs-d'œuvre que sont les Royal Oats. C'est quoi une Royal Oats ? C'est quoi une ode royale ? Ce sont les chants qui ont été destinés à la famille royale, tout simplement, qui ont été composés entre 1680 et 1695 et qui offrent une richesse expressive et musicale d'exception. C'est vraiment une tension irrésistible, il y a un chœur effervescent, une énergie idoine également des solistes et des instrumentistes. Et c'est vraiment l'occasion de déployer un trésor de sensualité et d'invention en mêlant la mélancolie et des nuances absolument somptueuses. C'est une œuvre magistrale qui est proposée le 26 août à la Flèche. C'est vrai que le Festival de Sablé se délocalise. Ouais, il y a des concerts évidemment à Sablé même, mais également offrir la possibilité à des gens sur le territoire de venir. La Flèche, Château-Gontier pour Spark par exemple qu'on vient d'entendre. C'est aussi la musique qui doit venir sur le territoire, qui doit s'offrir aux gens aussi en milieu parfois rural et dans les églises ou les salles. Et c'est vrai que c'est un moment de partage aussi et de découverte. On est vraiment dans cette énergie-là. On n'a pas besoin de connaître pour venir apprécier des voix et des instruments dans des acoustiques qui se prêtent tout à fait à la programmation. Après l'éclat de Vivaldi, là, entre Purcell et tout à l'heure Bird, on est dans un éclat peut-être un peu plus anglais. C'est différent en fait. Les émotions sont différentes. La composition est différente, parce qu'en plus, ils ont peut-être 50, 100 ans d'écart, les deux compositeurs. Oui, c'est vrai dans cette programmation, j'ai souhaité mettre un petit peu, évidemment, à travers Bird et la Purcell, les compositeurs anglais un petit peu en lumière. C'est une autre façon d'être aussi. La musique anglaise peut être parfois plus intimiste ou parfois plus grandiose. Et c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, une palette d'émotions et d'énergie et finalement d'identités différentes de chaque compositeur qui est intéressante de découvrir aussi à travers toute la programmation. Question de profane, des partitions de Purcell ou de Bird, on n'a pas d'enregistrement, on peut juste avoir des partitions, faut se les interpréter. Alors c'est vrai que quand on imagine des programmations comme Purcell ou Bird par exemple, notamment Bird, elles sont rarement éditées. Donc souvent, les chefs d'orchestre vont passer des heures et des heures dans les bibliothèques pour aller voir les manuscrits, aller les découvrir. C'est presque de l'archéologie musicale. Ah oui, ça doit être des moments de grande émotion de découvrir ces manuscrits qui ont été écrits de la main de Bird, de Bach. Voilà, et donc savoir les retranscrire et ensuite imaginer à travers toute l'écriture musicale de ces compositeurs sur la partition ce qu'ils ont souhaité. Et ensuite, évidemment, il y a posé sa touche de musicien et sa vision de l'œuvre. Donc oui, c'est passionnant aussi de redécouvrir des œuvres. On aime aller entendre des œuvres qu'on connaît, parce qu'on a une référence, et c'est aussi génial, parce qu'on le découvre différemment. Des souvenirs autour d'une référence. Beaucoup de souvenirs, évidemment, et puis on va le découvrir, cette œuvre, une œuvre emblématique qu'on connaît, sous un autre regard, puisque c'est un autre artiste. Mais aller à un concert où on ne sait pas ce qu'on va entendre, moi je trouve que ça participe à la magie de la musique et du spectacle vivant. On doit rester en éveil, connecté à ses émotions et vivre le moment présent. Et pour vivre le moment présent, on va écouter une ode royale de Purcell interprétée par le Banquet Céleste.
Pour donner envie au public de découvrir la musique baroque au Festival de Sablé, il y a également des concerts gratuits qui ont lieu en plein air. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Laure Barre ? Oui, ce sont 2 concerts donc, qui ont lieu place d'Onguerangé, le 25 et le 26 août à 18h15. C'est vraiment l'occasion de venir découvrir quand on est en plein centre-ville, qu'on a fait ses courses, qu'on est allé boire un verre. Manger une glace, c'est l'été. Manger une glace, tout à fait, ou des petits sablés, évidemment. Puisqu'on est à Sablé, tant qu'à faire, autant profiter d'être... Ce n'est pas désagréable. Et donc de venir simplement assister à un concert qui dure 50 minutes, qui sont 2 concerts qui sont vraiment... alors, il y a toujours cette identité baroque, évidemment, mais qui sont aussi mêlés à la musique actuelle. Pour justement que chaque passant qui vient découvrir, chaque enfant aussi qui vient découvrir ça, un petit peu peut-être par hasard, en passant par là, s'y arrête et puis ait la chance de découvrir ces musiciens d'exception. Il y a donc 2 concerts, le 26 août avec ma petite chanson. Tout simplement. Ma petite chanson, voilà, c'est le nom de l'ensemble. C'est pas la mienne, c'est surtout celle d'Agathe Perra et de Pierre Cussac qui ont un univers tellement singulier qui mêle la musique classique et la pop. Ils sont 2 musiciens de formation classique, mais qui ont vraiment un univers formidable, qui travaillent sur la magie des mots, la langue française, l'humour, la singularité, la coquinerie. Voilà, c'est vraiment un ensemble formidable à découvrir et qui va mêler musique classique et pop. Voilà, vraiment, je suis très très heureuse de pouvoir offrir au public cette découverte de ma petite chanson. Je crois entendre encore caché sous les palmiers sa voix tendre et sonore comme un chant de ramier. Aux nuits enchanteresse divin ravissement, aux souvenirs charmants, folle ivresse, doux rêve.
l'ivresse nous reste. Le festival de Sablé a lieu du 23 au 26 août à Sablé-sur-Sarthe. Juste avant ce morceau, je vous disais qu'on allait voyager dans le temps, on allait voyager dans l'espace. C'est un extrait de l'opéra Les pêcheurs de perles de Georges Bizet qui est interprété au ukulélé, c'est ça alors? Et oui, c'est Agathe et Pierre donc qui font les arrangements. Agathe chante et joue du ukulélé et Pierre joue de l'accordéon et chante aussi parfois donc plutôt les chœurs. C'est un univers très singulier. Il faut oser quand on est artiste. Quand on est un artiste, on va sur scène pour s'exprimer. C'est la base. C'est la base. Et partager ça avec le public. Et donc, il faut oser, en effet, interpréter comme ils le font avec tant de talent et d'inventivité, un des airs d'opéra les plus connus au monde, un air de ténor. Et donc, il n'est évidemment pas baroque, là, Georges Bizet, on est sur la musique du XXe siècle. J'ai choisi cet extrait parce que c'est leur dernier bébé, on va dire, aussi. Et donc, je trouvais que c'était intéressant aussi de marquer leur présence par l'actualité. Et dans le programme Je chante la nuit, qui est une création aussi, pour le festival Original de pour Sablé. le festival de Sablé. Voilà, je leur ai demandé de créer un spectacle autour de cet éclat, de la lumière, ombre et lumière. Voilà, on va voir que une mélodie de Rameau devient une ballade mélancolique, qu'un air d'opéra baroque se mue en un blues lumineux. Que En fait, le but, c'est de voir toutes les ouvertures qui peuvent être produites par la musique. Voilà, tout et que les simplement. Beatles dialoguent avec Purcell. Voilà, il faut avoir de l'inventivité, une très belle connaissance évidemment des stylistiques musicales, et c'est le cas aussi de ces artistes, de ma petite chanson. Et voilà, il faut oser, il faut parcourir le monde et offrir son univers sans phare pour justement que ça soit aussi perçu par le public. Et ça sera le cas également de l'autre artiste qui est invité aussi en concert gratuit, qui est Théo Hould, un accordéoniste formidable, qui vient d'être nommé Victoire de la musique classique et qui va offrir un univers absolument majestueux avec son accordéon. Il a donc fait des arrangements d'œuvres de Bach et de Jean-Philippe Rameau. Donc on revient à l'accordéon encore. On en revient à l'accordéon. C'est vrai qu'en extérieur, l'accordéon, c'est un instrument formidable. Mais ce qui est original, c'est que l'accordéon, à l'époque de Bach, est-ce que ça existait déjà? Et non, ça n'existait pas. C'est ça qui est original. Mais oui, c'est génial de pouvoir connecter un instrument actuel à de la musique d'il y a 400 ans. Voilà, ça veut dire que cette musique, elle s'adapte et elle est éternelle. Et donc pour illustrer cela, on va écouter Théo Hould, Chaconne en ré mineur. De Jean-Sébastien Bach à l'accordéon.
Nouveauté pour le festival de Sablé, Laure Barre, donc vous êtes conseillère artistique de ce festival qui a lieu pour APEC du 23 au 26 août. Vous avez demandé un parrain. Et sur qui s'est porté votre choix ? C'est vrai que pour les 45 ans de ce festival, c'est ma deuxième programmation, Festival de Sablé. Et vous étiez déjà là l'an dernier ? Tout à fait, oui. Je souhaitais inviter Leonardo García Alarcón, qui est un magnifique chef d'orchestre, organiste, claveciniste et compositeur, qui a fondé Capella Mediterranea, qui est un ensemble qui est un des plus demandés dans le monde. Et donc je lui ai parlé de ce projet de parrainage, c'est-à-dire apposer son identité, sa qualité artistique et tout l'humanisme de ses programmes aussi à travers le Festival de Sablé. C'est donc un rendez-vous annuel que nous aurons avec Leonardo García Alarcón et Capella Mediterranea sous différentes formes. Cette année, c'est une forme assez conséquente, mais voilà, on invitera aussi régulièrement, une fois par an, les solistes de l'ensemble pour découvrir aussi toutes les facettes du talent de Capella, qui sont des solistes qui se réunissent dans un orchestre. Donc ça, c'est passionnant aussi. C'est une vision vraiment d'ouverture sur toutes les possibilités de chaque artiste à pouvoir rayonner. Là, c'est mon côté passionné de géographie, mais après l'Angleterre, on revient sur les bords de la Méditerranée. C'est l'été ? Et oui, tout à fait. Et puis, on est sur des musiciens, Leonardo García Alarcón, qui vient d'Amérique du Sud, évidemment. Là, c'est un programme formidable qu'on peut découvrir en famille. C'est un spectacle qui est scénographié, voix et musicien, qui est vraiment le patrimoine historique musical du sud de l'Italie, entre la musique baroque et la musique populaire. Ça s'appelle... Musique populaire du Sud, c'est un peu... C'est quoi, c'est la mandoline ? Ouais, non, mais puis oui, il y a de la mandoline et puis ce sont des canzone, donc c'est en fait... Des chansons d'amour, c'est romantique, voilà. C'est mélancolique parfois ? Oui, c'est pas que, et c'est vrai que c'est un opéra, il appelle ça un opéra imaginaire, Amore Siciliano, à travers une chanson emblématique populaire d'Italie du Sud, et donc il a créé ce spectacle avec toutes les influences du baroque jusqu'à toutes ces chansons populaires, et ça donne vraiment une énergie passionnante. Ce sont des voix splendides, des musiciens d'exception. Et d'ailleurs, pour découvrir ce parrain,
parce que c'est pas un secret, c'est vous qui choisissez la programmation de cette émission. Laure Barre, vous avez choisi quel morceau? J'ai choisi un extrait d'Amore Siciliano qui est assez emblématique de cet opéra imaginaire. Laure Barre qui improvise Amore Siciliano. C'est une exclue RCF? Ah oui, une exclue, oui. C'est cette fameuse canzone di Cecilia qui a donné l'envie à Leonardo García Alarcón de créer ce spectacle qui est d'une émotion, d'une brillance, aussi beaucoup d'humour, mais voilà, qui est vraiment dans ce message de transmission musicale et humaine et humaniste que tout être humain doit avoir une petite mission dans sa vie, et nous on le fait en musique et pour le partager avec le public. C'est vraiment l'éclat là, encore une fois, l'éclat de l'été. Oui, les lumières estivales. On a commencé par son et lumière, on a commencé par ombre et lumière. Oui.
Oui, c'est éclatant. C'est tout ce que représente la musique dans le sens le plus large du terme, pas que la musique classique d'ailleurs. Et donc voilà, c'est l'énergie de partage, de découverte, de curiosité et de joie et aussi de beaucoup d'émotions. C'est ça qu'on va chercher quand on va voir un spectacle. Laure Barre, cette émission touche bientôt à sa fin et vous souhaitiez faire un petit clin d'œil entre Sabaudiens, je dirais, entre habitants de Sablé ? Ben oui, je souhaitais faire un clin d'œil parce que nous accueillons la compagnie L'Éventail le 26 août à 20h30 au Théâtre de Sablé qui vient présenter sa dernière création, Tusitala, qui veut dire celle qui raconte des histoires. Et c'est vraiment un spectacle magnifique autour de la danse baroque et avec une comédienne également qui va raconter 1000 couleurs que lui inspirent les émotions musicales. C'est vraiment l'occasion de mettre une petite lumière aussi importante sur cette belle compagnie de l'Éventail qui est menée par Marie-Geneviève Massé, qui termine sa carrière. Donc voilà, ça sera peut-être la dernière fois qu'on les verra à Sablé. Donc c'est vraiment une façon de les accompagner jusqu'au bout de cette magnifique aventure qui les a menés dans le monde entier. Et le Festival de Sablé est heureux de les recevoir pour la dernière fois cette année. Donc venez les découvrir, ils sont formidables, on s'amuse beaucoup, on voit de belles choses. Et la danse baroque peut être aussi très moderne. Donc venez découvrir ça en famille, c'est à partir de 7 ans. C'est un superbe moment à découvrir. Un spectacle de 7 à 77 ans et même au-delà. Au-delà, oui même. Donc le Festival de Sablé a lieu du 23 au 26 août à Sablé-sur-Sarthe. Et nous étions avec Laure Barre, conseillère artistique. Toutes les infos et la billetterie sur l'entracte-sablé.fr à l'onglet Festival de Sablé. Et pour finir ce moment passé ensemble, Dîne héritière du Vieux de Gambe, la nouvelle génération interprétée par Lucille Boulanger. Merci Paul Joseph.